Nadia Sologoub. Oui, merci Madame la Présidente. Messieurs, je voudrais vous interroger sur les symptômes post-Covid, ce qu'on appelle parfois Covid long, puisqu'on a vu que leur apparition et leur gravité n'étaient pas forcément liées à la gravité des symptômes qui avaient été développés. On voit même maintenant des formes pédiatriques. Donc, est-ce qu'il est trop tôt pour savoir si Omicron, par rapport à ces symptômes, puisqu'on dit que les formes d'Omicron sont peut-être moins graves, mais est-ce que néanmoins il y a plus de symptômes ou moins, ou voilà, est-ce qu'il y a une corrélation, est-ce qu'on a déjà une tendance qui se dessine? Merci. Alors, la question de Covid long, c'est une vraie question. En gros, vous savez que avec les variants maintenant qu'on appelle historiques, hein, mais bon, c'est pas si long que ça, hein, on avait jusqu'à 10-30% de symptomatologie. Comme vous l'avez à juste titre dit, ce n'est pas du tout lié à la gravité de l'infection. On l'avait aussi bien chez les gens hospitalisés, chez les gens non hospitalisés. Est-ce qu'on va les avoir avec le Omicron? On ne le sait pas. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que nous, on a vraiment averti les groupes de recherche, les équipes de recherche, pour que ça soit un sujet, parce qu'à mon avis, vous avez entièrement raison, hein, au mois de février-mars, avec tant de personnes infectées, ça va être un des sujets très importants. Et comme vous savez, l'agence avec l'ANS Maladies infectieuses et émergentes, INSERM et Fondation pour la recherche médicale ont lancé un appel à projet sur Covid long de 2 étapes, une étape qui vient de finir, une autre étape qui va arriver, justement. Et sur cet deuxième appel d'offres qui sera ouvert au mois de février, il est très important que ce sujet soit couvert parce que c'est un sujet majeur, mais je n'ai pas encore de réponse. Alors, on peut penser que si, alors je ne sais pas, je pense que c'est vous qui l'avez mentionné, effectivement, on peut se dire que si c'est ORL, si c'est moins systémique, est-ce qu'il y aura moins de séquelles? Je pense que c'est possible, mais il faut absolument, je pense que tester ça.